Il est tombé des centaines de millimètres de pluie dans la province du Piémont et du Val d'Aoste ces derniers jours en Italie. Que s'est-il passé? C'est ce que nous vous proposons de vous expliquer dans ce décryptage de météo numéro 20. Bonjour et bienvenue sur Météo Pédagogie. Alors, dans ce décryptage spécial intempéries en Italie, spécial dépression Hans, telle qu'elle a été nommée justement par le service météo italien, nous allons nous atteler essentiellement à la dynamique atmosphérique. Mais avant toute chose, parlons aussi de ce qui se passe dans la mer Méditerranée avec, ici, vous avez l'anomalie de température d'eau de mer du 17 avril. Et donc, vous avez l'échelle ici qui indique, par exemple, la plage 1,5 à 2 degrés d'anomalie positive de température d'eau de mer. Vous voyez que du côté de l'ouest de la Corse, où est passé justement le centre de la dépression Hans, eh bien, vous avez clairement une anomalie positive. Le jeudi et les autres jours, la plage en orange ici, c'est-à-dire au-delà des 2 degrés, était renforcée. Donc, on voit quand même qu'il y avait un réservoir d'eau chaude, donc de vapeur d'eau, qui était bien présente dans l'ouest de la Méditerranée et qui a clairement alimenté cette dépression. Sur cette carte d'Alicia Bentley, c'est quelque chose que nous pouvons encore voir très facilement, d'ailleurs, avec l'anomalie donc de l'eau précipitable, pardon, où on a donc ce jeudi 17 avril, encore, vous avez la dépression au niveau 700 hectopascales, c'est-à-dire vers 3000 mètres, qui aspire donc, vous avez des couleurs quand même plutôt rouges sur l'euro-balkanique, mais tout ceci est aussi revenu sur la plaine du Pô et donc sur le Piémont. Et donc tout ceci évidemment a pour origine la moiteur de la mer Méditerranée et donc l'eau plus chaude. Et donc indéniablement tout ceci était du carburant pour alimenter une dépression qui était quand même assez active. Mais maintenant, allons voir un petit peu dans la dynamique atmosphérique parce que c'est aussi important de parler de cela. Donc, dans la dynamique de haute altitude, mais on va aussi aller plus bas en altitude, eh bien, le mercredi 16 avril, donc au moment où Hans était progressivement en développement, du côté donc des Baléares, vous avez vraiment ici ce creux impressionnant du courant jet et vous avez des couleurs vertes bien appuyées. On a de temps en temps le mercredi, on avait même le jaune qui arrivait. Donc on était à des vitesses comprises entre 200 et 250 km par heure. On va voir dans quelques instants que ce n'était pas rien quand même pour la région et pour la saison. Mais donc on a vraiment ce creux qui s'enfonce quasiment depuis l'Islande ici. Et encore une fois, on a affaire à des flux méridiens parce que vous avez la cloche anticyclonique qui remonte sur l'est de l'Europe en même temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a enregistré, après les gelées en Serbie de la semaine dernière, des températures supérieures à 25 degrés. Donc vous voyez que ça change très très vite. Mais donc de l'autre côté, on avait ce creux de courant jet. Et donc on va pouvoir constater que c'était absolument pas une vitesse tout à fait banale. Voilà, donc on a les anomalies du courant jet avec la carte d'Alicia Bentley, donc du côté du centre de l'Espagne, et on voit que c'était quand même en rouge, donc on est quand même dans ces zones-ci 2,5 à 3 sigma, donc c'est quand même une anormalité relativement importante, qui n'est pas non plus exceptionnelle, mais on est quand même dans des couleurs assez appuyées, et donc encore une fois, on a ce creux d'altitude à l'intérieur du courant jet, et on peut évidemment imaginer qu'après la branche du courant jet remonte ensuite vers l'Italie et donc renforce évidemment le développement de la dépression. Évidemment, dans le creux du courant jet, vous avez toujours de l'air froid d'altitude. Et Dieu sait si là, il était quand même sacrément froid, parce que si nous prenons encore une fois le mercredi 16 avril, donc la veille des pluies diluviennes en Italie, lorsque Hans s'est progressivement développé du côté des Baléares, le creux, on voit ici donc le chiffre à moins 26, et si vous êtes dans ce bleu plus foncé, vous êtes à moins 28 degrés. Moins 28 degrés à la mi-avril sur l'est de l'Espagne, du côté des Baléares. C'est quand même pas rien,
Et on va le voir d'ailleurs que c'était pas du tout une exagération du modèle, parce que si nous prenons le sondage de Murcie en Espagne, on n'a pas ici l'entête parce que je vais vous mettre donc en description le lien du sondage, mais le site des sondages est devenu beaucoup plus complet, donc c'est maintenant impossible de mettre la ville du sondage à côté, enfin au-dessus du sondage et des chiffres en lui-même. Et donc, si nous prenons vraiment le niveau 500 hectopascal, qui est le niveau donc de la carte précédente et qui est quand même le lieu de référence, le niveau de référence pour mesurer l'instabilité, eh bien, donc le sondage du mercredi, eh bien, à cette altitude donc de 5479 mètres, 500 hectopascal, il faisait moins 28 degrés. Et au passage, le point de rosée était à moins 29, 1 degré en dessous parce que vous avez un taux d'humidité de 90%. Donc c'est quand même pas rien. Donc non seulement il faisait très froid, mais il faisait très humide. Donc évidemment, c'est du carburant supplémentaire aussi pour le développement de la dépression Hans. Mais moins 18 degrés à la mi-avril du côté des Baléares, c'est environ 10 degrés en dessous des normales, des moyennes de saison. Donc c'est quand même pas rien. Donc si vous avez un courant de jet à 3 sigma, donc avec quand même une anormalité, on est clairement, je pense, dans le dernier percentile de la normalité. Et donc c'est quand même assez élevé. Mais qu'en plus vous avez 10 degrés en dessous des moyennes de saison au niveau 500 hectopascal, donc auquel on complète par un taux d'humidité encore très élevé pour cette altitude, eh bien, ça veut dire là aussi que l'eau précipitale était donc très élevée, comme on a pu le voir sur une carte précédente, et tout ceci, évidemment, c'est un facteur aggravant pour le développement de cette dépression Hans. Si nous faisons un rapproché sur le nord de l'Espagne au moment des hostilités, j'ai envie de dire, donc le jeudi matin, ce que nous pouvons constater, c'est que ici, vous avez la dépression Hans qui est bien située donc au nord-ouest de la Corse, avec le vent à 700 hectopascal qui se situe plus ou moins à 3000 mètres. Et ce que nous constatons, c'est que donc nous avons ces vitesses de vent ici. Vous avez l'échelle, quand même 900, pardon, mais environ 90 à 100 km par heure. Mais vous avez aussi les vitesses de vent à un niveau encore plus bas. Vous avez les vitesses de vent au niveau 925 hectopascal. Donc là, on est à mi-distance entre le 850 hectopascal et le 1000 hectopascal, le plancher de vache. Donc nous sommes plus ou moins à 800 mètres environ. Et ce que nous constatons là, c'est qu'en fait, bon, vous avez toujours plus ou moins la dépression un petit peu décalée vers le nord, donc à ce niveau-ci, mais vous avez surtout vraiment des rafales de basse couche qui se situent quand même dans les zones rouges, aussi à 90 km par heure. En quoi c'est important? Parce qu'en fait, ces rafales d'est viennent percuter le Piémont du Piémont, j'ai envie de dire, le Piémont des Alpes, dans la province du Piémont italienne. Et à ce moment-là, ben en fait, le vent, c'est un petit peu le vent contre le massif alpin. C'est un peu comme une voiture qui va contre un mur. Ben, si la voiture va à 20 ou 30 km heure, bon, ça fait des dégâts, évidemment. Mais ça fait plus de dégâts si vous allez à 100 km par heure, évidemment. Et bien là, c'est la même chose. Et ce qui va se passer tout simplement, c'est que l'air va être d'autant plus forcé par les rafales élevées de basse couche, pardon. Il va être d'autant plus forcé de s'élever au contact du massif alpin, de fortes ascendances, avec encore une fois donc de l'humidité, de fortes ascendances qui sont aussi aidées par le jet plutôt de haute couche à cet endroit-là, qui avec son effet d'aspiration, eh bien, va donc renforcer donc ces ascendances. Donc si vous avez évidemment de l'humidité, si vous avez de la douceur, donc de l'eau précipitable, mais qu'en même temps vous avez une dynamique de basse couche, de moyenne couche et de haute couche qui favorise les ascendances, eh bien évidemment, pour le même prix, c'est un petit peu différent. Donc on comprend pourquoi évidemment, eh bien tout simplement, du côté du Piémont, là donc l'ouest du Piémont italien, l'est du Val d'Aoste, eh bien donc on a eu de très fortes, des pluies vraiment diluviennes, j'aurais presque envie de cataloguer comme valenciennesques,
même si c'était environ 100 à 200 millimètres en dessous de ce qui s'est passé à Valencia, donc à l'automne passé. Mais bon, on a quand même eu des cumuls absolument gigantesques. Les précipitations extrêmes sont en général multifactorielles. Et il est important d'aller à chaque fois au fond des choses en les expliquant correctement afin de mieux les appréhender. C'est la raison d'être de cette chaîne et nous espérons que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra de mieux comprendre ces phénomènes extrêmes. Si tel est le cas, n'oubliez pas de la soutenir comme il se doit et notamment, vous verrez un petit lien en description pour nous soutenir sur la chaîne Tipeee. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour le décryptage météo numéro 21. Salut!